1er septembre 1985. Je ne sais plus quoi faire de ce body. Il me semble que la réponse est ne pas faire attention et continuer jusqu'au bout quoi qu'il en coûte. Mieux vaut mourir en cherchant la liberté que de rester indemne dans ce camp de concentration humain, entre guillemets. D'ailleurs, on ne peut pas rester indemne. Le bout de l'histoire, c'est le cimetière. Quand on sera sorti de cette toile d'araignée, on pourra dire « Ah, c'était une illusion ». Mais, en lettres capitales, ça changera tout. C'est comme un premier amphibien qui serait là pour dire « On peut, en lettres capitales, sortir des eaux ». Une sorte de rescapé des camps de concentration. Hier, j'ai reçu une lettre de ma petite mère. Parle-moi un peu de toi, ta vie, tes pensées, avant de finir notre vie. Eh bien, mes pensées, avant de finir notre mort, c'est que l'on doit pouvoir traverser ces barbelés, tout vivant. Je cherche la deuxième sortie de Mauthausen, 1945-1985. Cet après-midi-là, 23 août, le corps a eu un sursaut de vérité et de toutes ses forces. Pendant 1h30, il a crié « C'est toi le pouvoir qui délivre, c'est toi la vie, c'est toi la liberté, c'est toi !» Et toute cette Gestapo névralgique et médicale est un mensonge, en lettres capitales, et un mensonge mortel. C'est le mensonge de la mort. Toutes ces irrégularités cardiaques, tous ces vertiges, tous ces nerfs qui se tordent et tirent, c'est le mensonge. Ce sont les sensations mensongères, mais peinantes, créées par la mort pour vous retenir dans sa toile. Voilà. C'est toi la vérité des corps. C'est toi la réalité physique, physique en lettres capitales. C'est toi le pouvoir qui délivre. The Hindu, 3 septembre. Gorbatchev. Suspension de la course à l'armement dans l'espace ou rien. Moscou. Le sommet des superpuissances de novembre prochain est maintenant incertain. Après la déclaration du secrétaire général de l'Union soviétique, M. Gorbatchev, qui a dit qu'il se prépare sérieusement à cette rencontre, mais affirme qu'il ne s'y passera rien du tout si elle ne met pas fin à l'expansion militaire dans l'espace. Dans une interview du magazine américain Times, Mr. Gorbatchev a dit qu'il était prêt à traiter avec Mr. Ronald Reagan puisque ce dernier a été élu par le peuple américain, mais que, citation, ce serait un trop grand luxe d'aller à Genève simplement pour faire connaissance et pour établir un calendrier d'entretiens ultérieurs, comme l'a déclaré Washington. Le dirigeant soviétique a présenté ses arguments les plus frappants lorsque ses interlocuteurs affirmaient que, selon les Américains, il n'était pas question de discuter des armes dans l'espace que Moscou est décidé à faire cesser, alors que pour Washington, un accord ne serait possible que, citation, dans certaines limites et à certains niveaux convenus. Nous sommes prêts à un accord, à un dialogue, a déclaré M. Gorbatchev, pour empêcher la course à l'armement dans l'espace, mais pas à des pourparlers qui porteraient sur la nature des armes de l'espace ou sur les types spécifiques d'armes qui y seraient autorisés. Démarches américaines dangereuses. M. Gorbatchev a affirmé que le gouvernement des États-Unis a refusé l'arrêt des essais nucléaires parce que ceux-ci sont utiles pour développer l'extraction nucléaire nécessaire
aux systèmes de missiles antibalistiques guidés par laser, ceux-ci étant des composants d'un futur système ABM basé dans l'espace. De plus, citation, les États-Unis se préparent à tester une deuxième génération de systèmes antisatellites, ASAT. Tout ceci ne peut qu'entraîner des conséquences funestes. Nous devrons réagir de manière adéquate. Soif de supériorité. Mr. Gorbatchev a dit qu'il serait illusoire pour quiconque aux États-Unis de penser que ceux-ci peuvent devancer l'Union soviétique et avoir prise sur celle-ci. Citation. Nous saurons répondre, a-t-il affirmé, et notre réponse sera pleinement appropriée. Mais alors, il faudra oublier tout pour parler, et je ne sais pas si et quand il sera possible d'y revenir. Cette perspective est peut-être au goût du complexe industriel militaire américain, mais nous n'allons en aucun cas faire le jeu de ce dernier. Vous autres, Américains, n'avez-vous donc pas de meilleure utilisation de votre argent? Nous savons que vous avez des problèmes et que ceux-ci doivent être résolus. Gaspillage immoral. L'Union soviétique préférerait utiliser chaque rouble consacré actuellement à la défense pour subvenir à des besoins civils et pacifiques. Les problèmes des autres nations doivent également être pris en compte. Citation. Il est immoral de gaspiller des centaines de milliards pour le développement de moyens d'extermination alors que des centaines de milliers de personnes souffrent de la faim et sont privées des besoins les plus élémentaires. Le dirigeant soviétique a écarté l'idée américaine qui voudrait mettre l'Union soviétique en difficulté en lui refusant un plus grand accès à la technologie américaine. Accès à la technologie. Selon Mr. Gorbatchev, ce sont les États-Unis en premier lieu qui cherchent à avoir accès à la technologie d'avant-garde des autres pays, non seulement par achat légal de licences et par espionnage industriel illégal, mais aussi par l'exode des cerveaux d'Europe occidentale et même de pays en voie de développement, enfin, en s'emparant des accomplissements scientifiques et technologiques des autres pays au moyen de filiales de compagnies transnationales. Mr. Gorbatchev a réitéré le point de vue soviétique qui stipule que Star Wars, le bouclier de défense américain basé dans l'espace, constitue un obstacle insurmontable aux accords sur le contrôle de l'armement. Citation. Il ne sera pas possible d'arriver à un accord sur la limitation des armes à moins que les États-Unis n'acceptent d'arrêter de travailler sur ce projet, a-t-il dit. Plan de pression. Le dirigeant soviétique s'est déclaré être déçu et inquiet des récentes initiatives du gouvernement Reagan, telles que le rejet de la proposition soviétique d'un moratoire sur les essais nucléaires, les plaintes de Washington à propos des violations des droits de l'homme en URSS et son insistance à continuer le programme Star Wars. Le gouvernement américain a également rendu injustement l'Union soviétique responsable d'une foule de problèmes. Citation. Le plan consiste à exercer une pression, souligné par Satprem. Le plan consiste à exercer une pression, à nous acculer, à nous attribuer, comme tant de fois dans le passé, tous les péchés humains, du déclenchement de la course à l'armement, à l'agression en Asie centrale, des violations des droits de l'homme, à quelque intrigue en Afrique du Sud ou autre. Cette attitude n'est pas une politique de l'État, mais une recherche fiévreuse des forces du mal, a-t-il dit, faisant allusion à la façon dont Mr. Reagan a décrit l'Union soviétique comme un empire du mal. Souligné par Satprem. Commentaire de Satprem. This man means what he says. Ce Gorbatchev pense ce qu'il dit et sait ce qu'il veut. 5 septembre 1985. Vision.
Nuit du 4-5 septembre. J'étais dans un océan bleu très foncé, nu, semblait-il, et je me déplaçais à une vitesse extraordinaire sans faire un mouvement, en italique. J'étais tout à fait étonné. Mon corps se mouvait tout seul vers ce qui semblait un port, car je voyais comme une jetée et un gros paquebot. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Une vitesse extraordinaire sans faire un seul mouvement. Après-midi. C'est fou, fou, fou. On passe dans une autre vie dans la matière. On passe dans une autre puissance dans la matière, en italique. On passe dans, je ne sais pas, mais c'est autre chose, A majuscule, C majuscule. Et tout est extirpé, en lettres capitales, du corps. On passe à travers la toile de barbelé dans autre chose, une autre vie sur la terre et dans la matière. Un pouvoir fantastique. Et comment on supporte ça, entre guillemets, on ne sait pas. Il faut que tout soit extirpé, tout le mensonge, toute la mort, toute l'obscurité, pour pouvoir supporter ça. C'est majuscule. On est de l'autre côté de la mort, de l'autre côté des barbelés. C'est impossible à dire, mais ça se passe en italique. Ou plutôt, on passe dans ça. On est extirpé dans ça. C'est majuscule. Soit, on pourrait dire, le nouveau monde est en train de se matérialiser. La vie nouvelle, le règne divin, la chose promise. Je suis à peu près sûr que ce supplice des nerfs, ce déchirement de tout dans le corps, c'est l'illusion de la mort qui veut nous retenir dans ces barbelés. C'est la traversée des barbelés. On sort des camps de la mort. Oui, c'est le spell, magie ou maléfice, qui pèse sur la matière. C'est ça qui part. Un terrible spell et terriblement convaincant. Voilà bientôt 40 mois que je suis dans l'opération. Non, il n'y a rien de merveilleux, entre guillemets, dans tout cela. Aucune de leurs expériences merveilleuses. C'est tout simplement sortir de la mort, comme de Mauthausen dans ce hangar il y a 40 ans. On sort de l'existence de la mort. Mais c'est formidable pour toute l'espèce, si ça se confirme. J'ai l'impression que c'est cela la réalisation que Sri Aurobindo voulait me donner. La merveille, entre guillemets, c'est qu'on n'en meurt pas. C'est la mort de la mort. En somme, il faut parcourir tous les étages, entre guillemets, de la mort, étages au sens géologique, jusqu'au physique même. On pourrait dire toutes les manières de la mort. Je découvre que le subconscient vital est pire que le subconscient physique, plus perfide. Le subconscient physique est simplement mortel. En vérité, le pire est la couche dans laquelle on se trouve pour le moment. Indian Express, 5 septembre 85. Nixon à Pékin. Pékin, Tanjung. L'ancien président des États-Unis, Richard Nixon, qui a amené dans les années 70 des changements spectaculaires dans les relations entre les États-Unis et la Chine, est arrivé à Pékin hier sur l'invitation du gouvernement chinois. C'est la 5e visite de M. Nixon en Chine
depuis 1972. Bien qu'il ne soit pas venu à titre officiel, sa visite n'est certainement pas une visite strictement privée. Mr. Nixon a été accueilli à l'aéroport par Zhou Qizhen. Remarque de Satprem. Que va faire cet oiseau du diable ? 8 septembre 1985. L'autre jambe aussi commence à être prise. Je crois en la liberté, L majuscule. Je crois, en lettres capitales, que c'est un spell à traverser en lettres capitales. Ou bien c'est cette horreur de la matière qui triomphe, dans le corps comme partout dans le monde, ou bien c'est la vérité divine de la matière qui triomphe. C'est l'un ou l'autre et de plus en plus vite. Soit cette horreur qui s'étale et se gorge, en italique, partout dans le monde. Ces pygmées délirants, la guerre des étoiles. Article de journal. Les États-Unis vont mettre en route les essais d'armes anti-satellites. Washington, 5 septembre. Les États-Unis annoncent la mise à exécution de leur plan d'essai d'armes anti-satellites, ASAT, ce mois-ci, en dépit de la sévère mise en garde de Moscou, qui a déclaré que cette démarche pourrait attiser la course à l'armement dans l'espace des superpuissances. Washington testera ce système hautement sophistiqué en lançant, à partir d'un avion de chasse F-15, une petite arme propulsée par fusée et guidée par infrarouge sur un vieux satellite américain. 10 septembre 1985. C'est cette formidable densité bleue, bleu foncé comme du saphir, qui monte depuis le bout des pieds comme une lourde vague de plomb et traverse lentement le corps, presque centimètre par centimètre, et semble faire craquer au passage ou éclater ces myriades de micronerfs partout dans le corps, comme un minuscule treillis de nerfs, et ça monte lourdement, irrésistiblement. C'est déchirant partout. On se demande comment on peut supporter ça. Et pourtant, il y a quelque chose dans le corps qui sait l'être capital et qui n'arrête pas de crier « Il y a toi, c'est toi la délivrance de tout ce malheur de l'existence, c'est toi la porte, la vraie porte de sortie de cet abominable malheur du monde. » C'est la traversée des barbelés qui continue. On se demande comment on fait pour ne pas défaillir. C'est cela, le vrai miracle, entre guillemets, c'est que l'on n'en meurt pas, point d'exclamation entre parenthèses. Et cette sensation si matérielle, en italique, de Sri Aurobindo, comme si le corps savait que cette densité bleue, cette vague de plomb, entre guillemets, c'est Sri Aurobindo. C'est la deuxième vie qui ferait son passage à travers tout ce treillis mortel, ce mensonge mortel, qui extirpe la mort du corps. Mais sur le moment, c'est la mort qui vous fait sentir qu'on meurt avec elle, qu'on éclate avec elle, qu'on est déchiré avec elle. Et c'est très déchirant, en effet. Il faut aller jusqu'au bout pour savoir. 11 septembre 1985. Hindu,
11 septembre 1985. Feu vert du Pentagone pour un contrat de 100 millions de dollars d'armes au Pakistan. Washington. Le ministère de la Défense des États-Unis a informé le Congrès hier qu'il a ratifié à titre d'essai 2 contrats d'armes avec le Pakistan en réponse à l'occupation de l'Afghanistan par les Soviétiques. Présumant qu'aucune objection ne serait émise par le Congrès, le Pentagone a dit qu'il offrirait au Pakistan 88 obusiers autopropulsés et des mitrailleuses de gros calibre pour la somme de 78 millions de dollars, ainsi que 110 véhicules blindés de transport de troupes équipés de mitrailleuses pour la somme de 25 millions de dollars. La vente contribuera aux objectifs de la politique étrangère des États-Unis en permettant au Pakistan d'accroître sa capacité de subvenir à ses besoins de sécurité et de défense, et en particulier en raison de l'accroissement de la menace provoquée par l'occupation soviétique de l'Afghanistan, a dit le Pentagone. Commentaire de cette après-midi. Les premiers terroristes du monde. Note de bas de page. Et 17 ans après, je tombe sur cet article. New Indian Express, 18 décembre 2002. Aide des États-Unis au Pakistan. Islamabad. Les États-Unis, se déclarant satisfaits de l'engagement du Pakistan dans la lutte contre le terrorisme, ont attribué mardi à ce dernier du matériel de communication pour une somme de 4,5 millions de dollars afin d'aider ce pays à prendre des mesures sévères contre les militants. 13 septembre 1985. Lettre de Sujata à Kirit. Au point où en sont les choses aujourd'hui, Satprem vit dans un état incroyable. Même moi, qui le connais le mieux, si je puis dire, ne peux mesurer l'étendue ni la profondeur de l'expérience à laquelle il est en train de se soumettre. Vous ne me croiriez pas, Kirit Bhai, si je vous disais que la force est si massive qu'elle le cloue littéralement au sol. Pendant l'expérience, il ne peut pas bouger. Cependant, il est pleinement conscient de tout ce qui se passe autour de lui. C'est un phénomène physique. Je le répète, c'est son corps, en lettres capitales, qui est en train de subir cette force surhumaine, ou inhumaine si vous préférez, qui presse. Et souvenez-vous, ce n'est pas pour un jour seulement, cela continue depuis maintenant plus de 3 ans, Kirit Bhai. 3 ans, tous les jours, matin et après-midi. Pouvez-vous imaginer? Soumettre son corps à une force qui pourrait écraser des montagnes depuis 40 mois, jour après jour, pas de répit. Malheureusement, des complications sont survenues récemment, rendant sa tâche encore plus difficile. Mais il persiste. Depuis le tout début, pratiquement, ses épaules lui ont fait des difficultés. Mais récemment, depuis 1 mois ou 2, le nerf sciatique se fait sentir de plus en plus. Alors, ainsi, il ne peut ni s'asseoir, ni s'allonger correctement. Il ne peut pas non plus marcher indéfiniment. Ses jambes se fatiguent vite. Se pencher est un problème. Vous représentez-vous son état? Je suis vraiment inquiète, Kirit Bhai. Nous avons exploré toute la région, mais n'avons pas trouvé un docteur ni un physiothérapeute qui puisse nous donner un conseil simple pour remédier à la situation. Étant donné la situation présente, il est tout à fait impossible pour Satprem de recevoir quiconque, même ici, sans parler de se déplacer.
c'est une double sciatique. Note de bas de page, pour conjurer entre guillemets le maléfice médical, j'employais leur langage, une sciatique, comme au Brésil sur les routes quand je crachais du sang, je disais c'est la malaria. Mais je savais, et mon corps savait, que c'était autre chose qu'une sciatique entre guillemets. C'était le déroulement du terrible processus du transfert de ce système entre guillemets humain à un autre fonctionnement inconnu. Reagan à Gorbatchev. Vous allez vous mettre à genoux dans le coin et vous demanderez pardon à Dieu de tous les péchés que vous avez commis. Et d'abord, votre premier péché, c'est d'être de vilains Russes. Ensuite, vous allez jurer sur la Bible que le noble peuple américain est supérieur à tous les peuples et que les banquiers de Zurich sont les plus grands défenseurs de la civilisation humaine. Allez, à genoux, et vite, sinon on vous bombarde du haut des étoiles américaines. La supériorité teutonne, entre guillemets, a émigré outre-Atlantique. Les Chinois sourient et attendent l'heure. Vision. Cette nuit, on, entre guillemets, m'a fait cadeau d'un super microscope qui me permettait de voir les plus minuscules points noirs sur ou dans mon corps. Point d'exclamation entre parenthèses. J'ai vu une infinitésimale puce, point d'exclamation entre parenthèses, qui sautillait sur mon ventre et que j'essayais d'attraper. Cette nouvelle conscience est très humoristique. Jusqu'au dernier atome, disait Sri Aurobindo. Ou était-ce une dernière puce? Après-midi. On a l'impression, la sensation, de vivre un épouvantable miracle. C'est comme un changement de matière, ce n'est plus la même matière. Et alors, lourd comme du plomb fondu, et ça traverse tout le corps, vague après vague. Quand ça passe dans le cerveau, on a la sensation que tout va sauter. Et ça ne saute pas. Et ça continue. C'est l'extraction des barbelés, entre guillemets, qui continue, B majuscule. On ne sait pas si c'est une autre matière qui entre dans celle-ci ou si on sort de cette matière pour entrer dans une autre. On est extirpé. Ou bien ce sont les barbelés qui sont extirpés de vous, on ne sait pas. Ça a duré pendant 1h45. Le corps se laisse faire avec la certitude absolue que c'est toi. La jambe droite est très raide, et mal dans le cou aussi. C'était en dehors de toutes les lois possibles ou impossibles. Soir. C'est curieux, on a très mal, et en même temps, c'est comme au-delà du mal, de tout mal. J'ai vu quelque chose de très bizarre cette nuit du 12 au 13 que je ne comprends pas. Lorsque je comprendrai, je le dirai. Tout cela doit aboutir quelque part, dans un sens ou dans l'autre. Alors on comprend l'épouvantable tâche de mer qui ouvre ce chemin sans savoir ce que c'est. Moi je sais que mer est devant. Sinon je me croirais sur le chemin de la désintégration, de la folie ou de la mort ou de l'infirmité. C'est cela, ouvrir le chemin. C'est vraiment un saut dans la mort et de la folie de ce qui n'est pas encore. Et elle faisait cela au milieu de ces vautours et ces serpents qui la croyaient sénile, entre guillemets. Comme j'ai le chagrin
de l'avoir si mal comprise et pas assez aimée. Je ne comprenais pas tout ce que cela veut dire. On ne peut pas comprendre. Personne ne niera, aucun savant ne niera que la matière dans les camps de concentration et la matière dans les camps de concentration soit la même. Et pourtant, allez donc voir. « 14 septembre 1985. Le dernier passage de la comète Halley coïncide avec l'arrivée de Sri Aurobindo à Pondichéry, 1910, et son départ pour Chandernagore, quand il a quitté la politique pour ce travail fabuleux. Personne ne s'en est aperçu. Et c'est pourtant l'événement le plus important pour la Terre depuis les âges qui datent d'avant le Christ. Peut-être s'apercevra-t-on, entre guillemets, de son travail 75 ans après, avec cet autre passage de la comète. Nuit du 14-15 septembre 1985. Vision. J'étais poursuivi par des êtres noirs, genre policiers, vêtus de noir avec des galons d'or. J'essayais de me sauver en grimpant le long d'un grand tronc d'arbre blanc avec beaucoup d'efforts, et je suis brusquement sorti du sommeil avec un affreux mal dans le cerveau, comme si j'allais avoir une embolie ou un accident cérébral. Ça a duré près de 2 heures, entre 1 heure du matin et 3 heures du matin. Sujata m'a tant aidé. Elle dit que ces êtres noirs, ce sont les serviteurs de la mort, M majuscule. Je note tout de même que ce matin, 15 septembre, j'ai eu une brève hésitation à me plonger dans cette concentration massive, comme d'habitude, parce que mon cerveau était encore un peu meurtri par l'expérience de cette nuit, et alors, une fois de plus, j'ai pincé sur le fait ces forces cruelles et mortelles qui veulent, en italique, vous faire croire que cette puissance de délivrance va vous faire mal. C'est la tactique, à tous les étages, et par tous les moyens, et sous tous les prétextes. Cette puissance va vous faire mal. La matière est possédée, en italique, et hypnotisée par ces forces cruelles. Je me suis allongé dans la concentration et très peu de temps après, ces forces m'ont fait une douleur poignante, juste derrière le cœur, pour me faire croire que j'allais avoir une crise cardiaque. J'ai failli me lever, puis j'ai persisté et cela a passé. C'est une grande leçon pratique. Et cette puissance si formidable a traversé mon cerveau meurtri, entre guillemets, sans plus d'encombre. C'est un spell, vraiment, un hypnotisme cruel qui pèse sur la matière. Si vous voulez en sortir, cela va vous faire très mal. Ça va vous tuer. Ça va vous rendre infirme, etc., etc. La matière est possédée par la mort. Il faut la déposséder. Je veux témoigner, en lettres capitales. Je comprends bien pourquoi il ne faut plus abriter un grain, ni même une puce de complicité avec ces policiers de la mort. Si vous y croyez, ils ne vous ratent pas.